Bonjour à toutes et à tous. Mes regrets tout d'abord pour n'être pas parmi vous ce matin à Berlin, mais c'était vraiment tout à fait incompatible avec mon emploi du temps puisque je préside en ce moment même une réunion à Paris. Je voulais tout d'abord dire de manière générale que je suis totalement sur la proposition qu'a faite Marianne d'aller dans le sens d'une fédération de nos mouvements de manière à pousser et à créer un mouvement transeuropéen. Je suis tout à fait prête et nous sommes tout à fait prêts, la liste Europe citoyenne et au-delà plus largement les partis qui la soutiennent, à aller dans cette direction et nous souhaitons être tout à fait associés à vos travaux. Ceci étant, il m'a été demandé de vous dire quelques mots du TTIP ou du TAFTA. C'est selon qui est dans l'actualité et qui, à mon sens, va le rester un bon moment. Vous dire d'abord que la première préoccupation ne doit pas être celle-là, mais doit être celle de l'accord avec le Canada, qui devrait être présenté au Parlement européen, je suppose, dans le deuxième semestre de l'année 2014. Jusqu'à présent, le texte même du document nous a été refusé à la communication. Lorsque j'étais parlementaire, je l'avais demandé, je ne l'avais pas eu. Et tout laisse supposer que ce qu'il y a dans cet accord se retrouvera très largement dans le TTIP. Et c'est la raison pour laquelle il est absolument impératif de le refuser purement et simplement et qu'il soit renégocié dès lors qu'il comprendrait ce que nous redoutons, à savoir une soumission des normes sociales et environnementales au libre-échange et d'autre part la création d'un tribunal arbitral chargé de régler les affaires entre les États et les multinationales qui ne peut être que désavantageux pour les États et totalement oublié du droit des citoyens. Ce que je viens de dire conduit tout naturellement à souligner les raisons pour lesquelles on ne peut pas être d'accord avec le TTIP tel qu'il est engagé. Le fait de dire que nous voulons développer nos échanges avec les États-Unis n'est évidemment pas a priori quelque chose de négatif, bien au contraire, à partir du moment où nous avons des secteurs d'exportation qui s'exportent difficilement aux États-Unis. En revanche, si l'extension de ces échanges passe par l'affaissement, voire la disparition des normes que nous avons mis tant de temps à construire dans l'intérêt de la sécurité des Européens, c'est évidemment inacceptable. C'est la raison pour laquelle, pour ma part, j'avais voté tout à fait contre le mandat qui a été donné à la Commission pour négocier, dans la mesure où ce mandat ne comportait, mis à part l'exception culturelle, strictement aucune limite, et que des amendements très simples que j'avais présentés, comme le fait de rappeler le principe de précaution qui figure dans les traités, ou de rappeler les principes de protection sociale qui figurent dans les traités, ont été rayés par mes collègues, malheureusement, parlementaires du mandat. De la même manière, je me suis opposée et j'étais très étonnée de voir qu'il y avait un accord général pour le voter, y compris de ceux comme le MoDem qui s'étaient abstenus sur le TTIP lui-même, de voter les règles générales pour l'arbitrage. Il est en effet tout à fait absurde de soutenir qu'il s'agit d'un texte technique et que donc on s'en fiche, on peut le voter, alors même que ce texte technique reconnaît les règles d'arbitrage et en fixe les modalités d'application. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être d'accord avec ce système? Tout simplement parce qu'il aboutit à priver les États de la possibilité d'une juridiction publique, nationale, ou internationale, du reste, ou communautaire, parce que c'est exactement la même chose, ce serait pareil pour la Cour de justice de l'Union européenne, et qu'il conduirait ainsi les États à être condamnés pour avoir changé la législation dans un sens plus favorable à leurs concitoyens, dans le domaine social ou environnemental notamment,
ou même en considérant que certaines normes existantes sont en quelque sorte des obstacles au bon déroulement des échanges commerciaux, et ça n'est pas évidemment acceptable. C'est une privation de la souveraineté et une atteinte en règle contre les droits des citoyens, et notamment de celui de pouvoir se défendre, puisque a priori ils n'auront pas accès à ces tribunaux arbitraux, même si indirectement leurs droits sont en cause. Voilà, donc je pense très important que l'Union européenne, c'est une manière plus générale, les mouvements qu'ils soutiennent, restent d'une extrême fermeté sur ce sujet. Encore une fois, non pas en faisant, parce que ce n'est pas notre point de vue, une arme anti-échange, c'est pas le sujet, mais en considérant que l'économie doit rester subordonnée à l'intérêt du plus grand nombre sur le plan social et environnemental, et qu'en aucune manière il ne peut conduire à la destruction des normes de protection, surtout lorsque les défis écologiques et sociaux atteignent les niveaux que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite d'excellents travaux et j'espère à très bientôt.